j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des pochoirs. Enfin, les pochoirs que je fais avec ma silhouette portrait. Donc la silhouette portrait, alors pour celles qui ne le sauraient pas, c'est cette machine. Donc je vais vous bouger juste 2 petites secondes. Donc c'est cette machine-là, hop, qui permet de faire des découpes. Donc du coup, pour faire ces pochoirs-là, j'ai utilisé le papier à pochoir, je ne sais pas si vous vous souvenez, que j'avais trouvé à Noz. Donc c'était des feuilles de 50 cm par 50 cm et que j'avais payé 50 centimes. Donc du coup, j'ai essayé, donc c'est la première fois que j'en faisais. Donc du coup, j'ai essayé, je suis très contente du résultat. Par contre, il était vraiment très épais, donc je pense qu'il aurait fallu que j'utilise une aiguille, enfin une lame, pardon, pour ma silhouette qui soit adaptée à la coupe en profondeur. Bon, après ça a quand même été, je pense que ça l'a pas mal abîmé, mais bon, ça a été quand même. Sinon, juste avant, faites attention si jamais vous faites de la découpe de pochoir ou n'importe quelle découpe avec une machine de découpe type la portrait de chez Silhouette, après peu importe la machine, hein. Veillez à toujours tester vos découpes avant de les lancer, parce que j'ai fait donc le premier essai que j'ai fait, habituellement je fais toujours le test de découpe qui fait un petit carré dans l'angle à gauche. Cette fois-ci je ne l'ai pas fait et en fin de compte j'ai mis une page qui était trop petite, enfin qui n'était pas assez large en fait, comparé à d'habitude, et donc du coup j'ai un peu, j'ai bousillé ma page, mon tapis de transport. Donc veillez à toujours vérifier les caractéristiques de découpe que vous utilisez, parce que bon voilà, ce genre de dégâts ça arrive sinon. Bon, je suis un peu en colère contre moi, mais bon c'est tout, c'est la vie, hein. Du coup ce tapis de transport me servira que pour les découpes de pochoirs. Donc du coup je reviens pour vous présenter les pochoirs que j'ai pu faire. Donc du coup, alors je vais d'abord vous montrer les pochoirs, parce que j'ai fait des pochoirs et des masques. Donc dans un premier temps, donc j'ai fait ce pochoir là. Donc les découpes étaient nickel. Et par exemple, si jamais là c'est un petit peu moins nickel comme là, vous passez un petit coup de cutter et ça part vite. Donc voilà le premier pochoir que j'ai fait. Ensuite, donc j'ai fait celui-là, donc avec des Monstera. Voilà. J'ai fait ensuite donc un petit mur de briques. Donc concernant par exemple le pochoir avec les feuilles tropicales, donc les Monstera, par exemple, il y avait ça à chaque fois qui retombait. Donc l'avantage c'est que vous pouvez vous en servir pour autre chose, soit en forme de masque, vous le mettez puis hop, vous faites la création que vous voulez au-dessus. Soit pour décorer tout simplement une création, il n'y a pas de problème, hein, ça marche aussi. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment bien net, bien précis, il n'y a eu aucun souci pour les pochoirs. Si jamais j'en retrouve d'ailleurs de ce papier à Noz, je n'hésiterai pas à en reprendre parce qu'il est vraiment de qualité. Et enfin, il n'y a rien à dire quoi. Pour le prix, la qualité est là, et en plus de ça, le prix est vraiment très abordable comparé au papier pochoir que propose par exemple Silhouette, qui est beaucoup plus cher. Donc vous pouvez aussi utiliser, si jamais vous n'avez pas de papier à pochoir mais vous avez une machine de découpe, vous pouvez aussi utiliser des feuilles de rhodoïde ou d'acétate. Ou aussi, alors j'ai pu voir certains articles sur des blogs, pardon, où les scrapeuses utilisaient des intercalaires en plastique. Donc intercalaires pour classeurs. Donc à voir, je n'ai pas essayé, je ne sais pas si ça fonctionne, mais bon, il n'y a pas de raison, à partir du moment où c'est une feuille en plastique, ça devrait fonctionner. Et donc du coup là j'ai commencé à me créer un petit c'est pas un album mais un petit kit de mini pochoirs quand vraiment j'ai juste besoin de petits motifs à utiliser. Donc j'ai d'abord fait celui-là. Donc ce sont tout simplement des petits pointillés que je souhaite utiliser en fait par exemple sur mes ATC ou autres pour faire des pointillés autour de ma création. Donc voilà ce que ça donne. Donc on voit pas très bien sur le bleu, c'est encore pire que le marron. Ensuite, donc j'ai fait un pochoir avec des chiffres.
enfin qu'on voit souvent, que d'autres marques proposent aussi. Donc là j'ai tout simplement utilisé une police que j'avais téléchargée pour la silhouette. Donc ensuite j'ai fait des ronds, tout simple, hein, c'est vraiment assez banal hein, ce que j'ai fait. Mais c'est des pochoirs dont j'avais besoin. Donc tant qu'à faire, autant utiliser des pochoirs qui me serviront. Hop. Et pour finir, j'ai fait des petites croix. Voilà. Franchement, rien à dire. Hein. Ah oui, vous verrez mieux comme ça. Voilà. Je vais vous les repasser vite fait. Donc là, les pointillés. Les chiffres. Et l'avantage de la silhouette, bon, c'est que la seule limite que vous avez, c'est la limite de découpe, hein, tout simplement. Donc les croix, je vous ai déjà fait montrer. Ouais, il reste les cœurs. Voilà. Et les ronds. Donc j'ai d'abord fait un nid d'abeille, tout simplement. Donc ce sont des images hein, que j'ai trouvées sur Google. Donc d'abord un nid d'abeille. Et ensuite, donc j'ai tout simplement fait un... Je suis basée sur une découpe silhouette disponible dans le store, fait à base de rose. Donc pour celles qui se poseraient la question et qui ne voudraient pas forcément s'embêter à chercher des images vectorisées ou autres, sachez qu'il y a déjà des découpes, enfin des fichiers pardon déjà préparés et prêts sur le store de silhouette, spécialement conçus pour pouvoir faire des pochoirs. Donc du coup n'hésitez pas à aller voir si jamais vous avez cette machine. Sinon, juste après, là, je vais vous mettre la vidéo du procédé pour faire ces fameux pochoirs avec la silhouette. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que ce sera assez compréhensible. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez.